Je dis, il y a un plaisir effectivement à le faire, mais il y a aussi surtout une grande angoisse. Comme on sait qu'on ne peut pas rater, et si on tient vraiment au travail qu'on fait, que ça correspond vraiment à ce qu'on a envie d'exprimer, il y a aussi une grande nervosité et un grand stress. Si les jeunes se tournent vers l'aspect de revenir à la photographie argentique, je pense que c'est quelque part aussi parce qu'il y a quelque chose de merveilleux quand on est dans un labo de voir apparaître l'image et puis après de lui donner un sens. Et quelquefois de prévoir le sens déjà au départ. Puis il y a l'aspect quand même un petit peu artisanal. Or maintenant, quand on travaille en numérique, c'est immatériel au départ. Ça paraît immatériel presque à toutes les phases. Ce qui me plaît dans le rapport à la pellicule en argentique, c'est le fait déjà de voir ces photos sur quelque chose, de les avoir en main, de les récupérer au labo, ou même de les développer soi-même quand ça arrive. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est dans ma pratique, je teste une nouvelle pellicule que je ne connais pas. C'est vachement plus facile de créer du renouveau en argentique pour moi qu'en numérique, parce que avant d'avoir une nouvelle optique numérique qui coûte je ne sais combien d'euros, là, chaque nouvelle pellicule, il y en a beaucoup, peut être un renouveau. Et c'est un renouveau qui en moyenne coûte entre 6 et 10 euros. L'aspect surtout un peu magique de travailler avec la photographie argentique, c'est de se dire qu'on n'a pas beaucoup de chance d'arriver à un résultat si on n'est pas extrêmement précis dans ce qu'on fait. Donc quand on a une scène extrêmement intéressante, et c'est l'intérêt du sujet, il faut régler des tas de choses. Il faut d'abord capter la lumière, et puis alors il faut régler l'ouverture, il faut régler évidemment la vitesse, et la sensibilité, elle est donnée par le film, donc il faut avoir bien choisi le film. Tout ça, c'est en même temps un peu de stress, un peu d'adrénaline et un petit peu de plaisir aussi. En fait, il y a tellement de facteurs, c'est le côté manuel du truc, il y a tellement de facteurs à prendre en compte en photo argentique qui se réduisent en numérique à ah, j'ai formaté ma carte par erreur ou j'avais pas de batterie. Fin de l'histoire. À chaque discussion qu'on a avec d'autres personnes qui font de l'argentique, en fait, on fait que se raconter des anecdotes, on fait que se raconter des histoires, on fait que se raconter des ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Et ah, dans ce voyage-là, il y a eu ça. Je croise un pote l'autre jour, il me dit ah, putain, je lui dis comment ça va, ça fait longtemps. Il me dit ouais, je reviens de New York. Ah ouais, trop bien et tout. Ouais, mais bon, j'ai rompu avec ma copine. Je suis dégoûté, j'avais des trop belles photos et tout. Et du coup, tu vois, déjà, c'est vraiment le truc. Bon, bah, fais chier, quoi, tu vois. On fait que se raconter des anecdotes bien, pas toujours aussi dramatiques que celle-là, mais voilà. En photo argentique, il n'y a rien à faire. On ne pouvait pas faire du labo tout seul. Fallait descendre avec quelqu'un qui l'avait fait, qui vous expliquait quand même les grands principes. Et après, on remontait. On était en collectif. Donc, obligatoirement, on devait confronter ces photographies avec d'autres et ces tirages avec d'autres. Donc, à ce moment-là, le regard était dur à des autres. Maintenant, en photographie numérique, c'est on like. Donc, ça veut dire on aime, on n'aime pas. Désolé, mais la photographie qui est un moyen d'expression, c'est pas ça. C'est pas je vais mettre un maximum de likes. Entre faire un tirage noir et blanc ou couleur à l'agrandisseur en chambre, ou même faire tirer à partir d'un scan sur du papier argentique, c'est quand même pas pareil. Moi, je pense que c'est pas pareil. C'est pas que la qualité est meilleure, c'est l'investissement, c'est l'engagement que tu as mis dedans. C'est plus une question d'engagement. Et là, pour avoir fait un peu de tirage avec un tireur qui est professionnel depuis 25 ans, je vois les tirages. Oh, je crois pas que si j'étais passé à partir de fichiers numériques HD, méga HD, je pense pas que j'aurais le même truc. Effectivement, je débarque, je vois son truc sur du papier variété et tout. Je regarde, je crois que c'est les plus beaux. Mais je pense que ça altère mon regard aussi, tu vois, parce que j'étais là quand il les a fait et tout. Mais c'est pas pareil que si tu vas le récupérer après l'avoir commandé en ligne. La qualité, je sais pas comment dire. C'est difficile parce que la perception de la qualité, elle est vraiment différente d'une personne à l'autre. Parce que la différence entre quand c'est fait à la main et quand c'est fait par une machine. C'est peut-être ça aussi la qualité. J'ai beaucoup plus de plaisir à voir quelque chose qui va être fait par un artisan. Alors ça va, le tirage argentique, en fonction de si tu l'as fait faire par un tireur professionnel ou que tu l'as fait toi-même, eh ben, il ne va pas avoir la même histoire. Exactement, on en revient au boîtier. Exactement comme ton boîtier argentique, il appartenait à ton père, donc tu y es attaché. Pour toi, c'est le meilleur appareil du monde. Et un autre, il va dire, mais non, c'est une daube,
moi, il me convient pas. Le fait de n'avoir que quelques photographies à faire sur un sujet, étant donné le coût de la photographie, fait aussi qu'on est extrêmement sélectif. Le fait de pouvoir faire beaucoup de photos en numérique, est-ce que ça ne tue pas quelque part un peu la photo? Ben, je dirais oui et non. Je dirais oui, quand on se dit bah, je vais faire 10 000 photos, hors de là-dedans j'en tirerai bien une vingtaine et une dizaine d'autres que je vais récupérer avec Photoshop. Parce que ça veut dire qu'on n'a peut-être pas bien choisi son sujet, qu'on n'a peut-être pas obligatoirement, on se dit bah, on va laisser faire le hasard et puis on verra bien. Donc ça, effectivement, c'est pas une bonne démarche. Mais celui qui a déjà une discipline individuelle de qualité et qui a des choses à dire, bah, il va essayer de l'approcher au plus vite. L'an dernier, je testais une pellicule et j'ai eu un problème de développement. Et j'avais fait des portraits. Et quand j'ai récupéré les photos, franchement, j'ai pas aimé les photos du tout. Mes prises de vue étaient OK, mais voilà, il y avait ces traces un peu partout, disgracieuses. J'avais réussi mes photos. J'attendais que le résultat. Et finalement, la photo était ratée au sens où il y a eu quelque chose d'inattendu qui s'est passé au moment du développement. Et j'ai redécouvert. Et au moment où j'ai vu les photos, j'ai fait ah merde, c'est raté, fait chier. Pendant le confinement, finalement, j'ai reparcouru mes photos, donc presque un an après, et je retombe sur ces photos. Et en fait, je trouve que les photos qui étaient en plus des portraits d'une amie à moi que je connais plutôt bien depuis longtemps, ben, je trouvais que les portraits étaient finalement très réussis, même avec l'erreur. Il y avait quelque chose en fait où ben, ça restera jamais que les seules photos que j'ai de ce moment-là. Et même avec cette erreur-là, il y a quelque chose qui ressort des photos que je n'ai pas maîtrisé, certes, mais qui font de ces photos de très très beaux portraits au final. Se découvrir, c'est jamais une perte. Donc, découvrir des choses qu'on a faites, c'est jamais une perte. Et souvent, à la mode, on reprend des trucs vieux, faits, refaits, tout ça. Et c'est parce qu'il y a quelque chose de magique dans ce qu'on refait et qu'il y a quelque chose qui passe au niveau de ce qu'on transmet à d'autres que c'est important. C'est ça, finalement, qui compte. C'est ce que vous transmettez. Alors, si on transmet avec l'argentique, ben, tant mieux. Si on transmet avec le numérique, tant mieux. Mais il y a beaucoup à redécouvrir. Il y a beaucoup à découvrir dans tout. Hein. D'une certaine manière, comme on est dans un monde hyper connecté, hyper high-tech, etc., il y a toujours, à un moment donné, une envie de revenir à des choses un peu plus concrètes, un peu plus charnelles, si on veut. Le rapport au vinyle, le fait que le son soit pas parfait. Et c'est aussi une société de la perfection, si on veut. Mais là, d'aller chercher des choses qui sont peut-être imparfaites, mais qui sont quand même jolies, il y a quelque chose qui nous rassure aussi, moi, je trouve, et qui fait vachement de bien là-dedans. Et je me dis que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les plus jeunes, si on veut se mettre ou se remettre à l'argentique. Et c'est cette question de valeur, quelle valeur on donne aux choses, j'ai l'impression qu'elle est primordiale parce que l'argentique est un moyen, en tout cas, même si tu ne sors pas du lot, de trouver de la valeur dans tes photos en dehors de ce qu'en pensent les autres. Parce que toi-même, elles t'ont mis dans un processus qui va être personnel et qui va te permettre de t'y plaire.